les Gémeaux ensemble pour les énergies relationnelles, sentimentales, émotionnelles du mois de juillet. Alors, on va regarder déjà l'énergie de fond avec laquelle vous allez entrer sur ce mois de juillet pour nous donner un petit peu une indication qui est importante parce que tout dépend l'énergie avec laquelle vous allez entrer sur ce mois. On va voir avec le petit Lenormand toutes les informations qui correspondent à cette énergie. Alors qu'elle soit de construction, de reconstruction pour les Gémeaux, de stabilisation, de départ, de nouveau départ. Nous allons voir ça tout de suite avec cette carte importante qui donne un petit peu la température du mois de juillet pour les Gémeaux. Allez, on y va pour les Gémeaux. Avec quoi pour entrer sur ce mois de juillet? La Lune. Vous le savez, la Lune, c'est un petit peu tout ce qui est obscur, caché, les crises psychologiques, les illusions, l'éveil. C'est un peu un dilemme, en fait. Des doutes qui sont refoulés quelque part sur un chemin à suivre dans une relation ou dans un projet. Peut-être que vous vous sentez un petit peu solitaire et sans doute que vous devez prendre une décision par vous-même. Il y a une possibilité de se sentir un petit peu piégé ici. Il faut vraiment que vous regardiez entre ce chien et ce loup ici qui se trouve sur la carte de la Lune, ce que vous pouvez faire en termes de choix. Il faut quand même que vous puissiez vous imposer des limites et dans votre émotionnel, je dirais que vous devez beaucoup rêver à ce qui est possible sans oser aller plus de l'avant, de l'imaginer en fait. Vous vous contentez de l'imaginer alors que vous devriez peut-être aller dans une réflexion qui soit un petit peu plus poussée et donner une action à ces rêves que vous envisagez. Dans tous les cas, peut-être de l'indécision, peut-être des souhaits que vous cachez, mais il va falloir vous décider pour ce beau mois de juillet. Allez, on va voir. Pour nos amis Gémeaux, cette première semaine, donc, avec cette lune qui nous parle quand même d'intuition, mais d'indécision aussi, de rêves cachés et de projets non dévoilés. Mais sachez quand même que derrière la lune, il y a le soleil. Donc, allez, beaucoup de sentiments d'émotionnel pour vous, Gémeaux, dans ce domaine relationnel, émotionnel. Première semaine de nos amis Gémeaux. Alors, l'encre et le mont. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ouh là là, dessous c'est chaud quand même. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a vraiment des choses qui vous pèsent, qui sont lourdes, qui sont compliquées, qui sont difficiles. Alors ici, avec ces deux cartes pour cette première semaine, c'est un petit peu, pardon, c'est un petit peu, je dirais, figé, un petit peu lourd comme ambiance. Il semble que vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets, dans vos situations relationnelles, que quelque chose ou quelqu'un vous bloque, vous enchaîne même, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement lourd qu'on a l'impression que vous avez les pieds qui sont pris dans un bloc de béton. Vous pouvez avoir été manipulé, trahi, peut-être dans une situation compliquée au niveau émotionnel, quelque chose que vous aimeriez arriver à clôturer, mais ça vous permettrait évidemment de vous transformer dans ces situations. Vous avez envie de changement et de changement profond, voire même peut-être d'un départ. Dans tous les cas, il semblerait que la situation actuelle que vous vivez soit vraiment trop pesante et que justement vos rêves vous permettent ici de vous en échapper. Mais il ne faudra pas vous contenter de rêver. Il ne faut pas vous contenter d'espérer. Il va falloir vraiment vous mettre en action pour sortir de cet enlisement relationnel, émotionnel ou sentimental. Deuxième semaine pour nos amis Gémeaux. Alors, j'espère que vous allez vous sortir de ce seau de béton là, pour avancer quand même, parce que c'est dommage de perdre du temps et de l'énergie
à se débattre sans avoir mis en place des solutions. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour vous sortir de cette situation, mes amis Gémeaux? Ah, ça va mieux, hein? Ça va mieux, ça va mieux. Alors, vous allez visiblement créer des opportunités. Des opportunités, qu'elles soient au sein de la famille, au sein d'un groupe social, d'un entourage. Peut-être même allez-vous user d'une certaine ruse pour arriver à vos fins. Dans tous les cas, on voit bien ici une énergie déjà un petit peu plus positive. Il semblerait que vous ayez envie de vous rapprocher d'un cercle d'amis et d'en éloigner d'autres. Ça vous cause quand même un petit stress, une petite angoisse. Dans tous les cas, vous allez prendre en main cette situation, vous allez communiquer certainement avec une certaine autorité pour écarter des personnes qui vous sensibilisent de la mauvaise façon et pour faire entrer d'autres personnes dans votre vie, même si c'est de façon ponctuelle et ludique. On peut dire ici que pratiquement, vous allez écarter de votre entourage des personnes qui vous sont nocives, que vous connaissez, et vous allez aller vers un cercle relationnel, même s'il est éphémère, un petit peu plus porteur. Il y a aussi certainement des membres de la famille ici qui peuvent vous soutenir, vous accompagner, vous aider, vous appuyer dans ces démarches relationnelles. Troisième semaine. Qu'est-ce que ça va donner tout ça, amis Gémeaux? On vous sent quand même un peu perdu, hein, par rapport à ce tirage. On vous sent indécis, on vous sent perdu, on vous sent perturbé surtout. Alors pour la troisième semaine du mois de juillet, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, cette énergie-là, elle est compliquée. Regardez, le cavalier et le fouet dessous. Alors, comme on peut le voir ici, ce courrier est lourd, ce courrier il est pesant. Ces communications, même si ce n'est pas une lettre que vous envoyez, c'est un SMS, c'est un mail que vous recevez même, hein, peut-être, hein, que vous recevez ou que vous envoyez. Pour moi, vous l'envoyez. C'est-à-dire que ici, dans cette énergie, sur cette troisième semaine, vous allez mettre un terme à tout ce qui est pesant pour vous. Vous allez décider d'aller vers des solutions. Et grâce à des échanges, hein, on le voit bien ici avec cette lettre, des échanges qui vont vous impacter énormément. Parce que c'est puissant la croix, hein, en termes d'intention. C'est quelque chose de lourd, quelque chose même voire de douloureux, mais dans tous les cas, quelque chose vers lequel vous devez aller. C'est un passage obligé, la croix. Tout le monde a une croix à un moment donné dans sa vie et dans ses situations. Dans tous les cas, ça va vous permettre de vous dégager d'une situation compliquée. Vous savez que vous devez en passer par là et vous allez, grâce à cette situation à laquelle vous mettez un terme ou que vous allez expliquer pour vous sortir de la lune, donc de l'angoisse et de l'imprécision et de... C'est presque une nuit noire de l'âme, ça. Vous voyez, quand on prend conscience de certaines choses qui sont puissantes, qui sont importantes, et on doit peut-être un petit peu souffrir encore pour aller vers du mieux après, parce qu'on doit se détacher de situations, de problématiques, de contextes que l'on n'arrivera pas à gérer, et on sait que ce n'est pas pour nous. Donc ici, vous vous libérez réellement de cette problématique. Et d'ailleurs, ça va vous apporter vraiment une grande satisfaction, une grande sérénité, une joie, des plaisirs, un renouveau, comme si vous quittiez votre ancienne carapace et que vous aviez un costume tout neuf, doux, soyeux, pour aller de l'avant, c'est-à-dire la lourdeur, vous la laissez derrière vous, les problèmes, vous les abandonnez sur votre chemin pour aller vers quelque chose de nouveau, de régénérateur. Vous êtes en train de muer, amis Gémeaux. Quatrième semaine. Comment vous transformerez-vous? En quoi allez-vous vous transformer après cette mue exceptionnelle? On voit que les Gémeaux, là, ils ont décidé de changer. Hein. Alors, pour vous sur la quatrième semaine. Ah ah.
C'est quand même pas mal, hein. On a bien avancé, hein. Vous avez vu comme moi les énergies qui étaient lourdes, qui étaient compliquées, et là, on s'allège, on se libère. Alors, on a l'impression ici que par rapport à une union, un accord, je dirais presque euh, un lien, voilà, un lien relationnel, affectif que vous avez, il y a vraiment une problématique majeure. Une problématique qui peut être d'ordre charnel, hein, ici, qui peut être aussi d'ordre conflictuel. Vous voyez bien que notre valet ici regarde cet anneau, hein. Ici, il regarde le problème. Il est vraiment tourné vers cet anneau, vers ce lien, vers cet accord ou cette union. Et visiblement, vous allez enfin libérer votre parole. C'est-à-dire que, regardez, là, on voit bien, hein, vous voyez ces animaux qui hurlent un peu à la lune? Eh bien, c'est presque le conseil du tarot ici. Libérez votre parole, libérez-vous et allez vers la clarté. Et là, par rapport à tout ce que vous avez passé comme situation lourde, compliquée, ces entraves, ces poids et ces chaînes, vous allez enfin pouvoir en discuter. Vous allez ouvrir le livre que vous êtes en train de vivre pour en parler afin de prendre un choix, afin de prendre une décision qui puisse vous apporter vraiment la résolution de ces soucis. Parce qu'on voit bien quand même que vous tenez à cette union, hein, ou à cet accord, ou à ce partenariat, ou à ce lien. Vous y tenez puisque vous êtes conscient qu'il y a un souci, vous êtes conscient que vous en subissez quelque part les conséquences, mais vous êtes dans une énergie de résolution et non pas, je dirais, vous ne vous voilez pas la face et vous voulez que l'autre regarde aussi dans les yeux ses problèmes. Vous voulez qu'il soit conscient de la problématique que vous vivez avec cette personne. Et donc, effectivement, vous allez en parler, vous allez expliquer pourquoi vous avez eu ces énergies, vous allez expliquer pourquoi pour vous c'est trop lourd, vous allez expliquer pourquoi pour vous ce n'est plus possible. Alors, c'est sûr que l'énergie, on l'a vu, elle va se libérer, elle va tourner vers le positif, mais sur ce mois de juillet, vous allez avoir besoin de vous exprimer concernant toute cette peine, toute cette douleur que vous avez ressentie. Et il va falloir qu'on vous écoute parce que le livre est ouvert, personne ne pourra l'ignorer. Vous allez prendre une décision finale sur ce mois de juillet concernant cette relation, ce lien, et vous allez décider, mais en discutant avec d'autres personnes, hein, vous allez décider quoi faire pour la suite. On croise les doigts pour vous, prenez la bonne décision.